La traditionnelle assemblée générale de la Caisse régionale qui s'est tenue le 25 mars dernier au Palio à Boulazac a été l'occasion pour Charente-Périgord d'organiser son premier rendez-vous du territoire. Un événement à la hauteur des ambitions que s'était donné la Caisse régionale. En effet, cette réunion a rassemblé plus de 700 participants autour de la présence du très médiatique économiste Philippe de Sertine et surtout de la venue exceptionnelle de Philippe Brassac, le futur directeur général de Crédit Agricole SA. Il y avait beaucoup d'attention, il y avait beaucoup d'écoute par rapport aux témoignages. À titre personnel, j'ai trouvé que toute l'organisation était très vivante. Et puis le fait de faire témoigner des chefs d'entreprise avec bien sûr leur réussite, mais surtout leur passion qui était communicative, ça a été très apprécié. Et au fond, c'est une des preuves les plus simples et les plus parlantes d'une banque qui est attachée au territoire, qui s'investit en proximité et qui au fond fait parler les entrepreneurs et qui crée un maillage qui est réellement très visible et très concret. C'était une très belle manifestation dans laquelle on a senti de l'énergie économique, on pourrait dire, c'est-à-dire on a vu des projets absolument remarquables, des entreprises qui avaient d'énormes projets à l'étranger, d'énormes projets d'investissement, supposant évidemment l'appui d'une banque, d'un réseau bancaire. Et là, bien sûr, la proximité très forte entre les personnes du Crédit Agricole et les chefs d'entreprise rendait ces exemples particulièrement édifiants. Tous les jours, on explique nos projets, que ce soit avec le politique, le public, nos équipes. Puis là, je me retrouve devant 700 personnes à expliquer ce qui fait que je suis passionné en me levant tous les matins pour aller faire ce métier. Et finalement, je me retrouve avec 3 autres chefs d'entreprise, des leaders mondiaux dans leur domaine, qui ont la même passion. Et puis le regard de la banque, toujours le regard de la banque, quoi. Moi, ce partenaire-là, j'ai vu la réactivité qu'il a eue à un moment donné où moi, je me posais plein de questions. Je ne savais pas qu'on pouvait négocier, je veux dire, d'égal à égal avec un projet qui est extraordinaire. Je veux dire, c'est rassurant. Et tant qu'on aura des banquiers qui joueront leur rôle de banquier, de soutenir l'activité d'une région, d'un petit territoire comme le nôtre, ben, je veux dire, on a tout à gagner. Enfin, continuons comme ça. Enfin, c'est une leçon d'optimisme que j'ai reçue ce soir de la part d'un économiste et d'un grand banquier. C'est un message très important. Je pense qu'effectivement, de façon globale, nous avons à nous présenter en tant que banque, d'abord dans le chapitre de l'utilité. Et rappeler qu'au fond, nous sommes entrepreneurs pour fabriquer de l'utilité à l'économie, au territoire et aux clients, c'est fondamental. Et être acteur de ces chantiers-là, je trouve que non seulement c'est normal, c'est bien, et c'est enthousiasmant, en tout cas c'est facteur de rassemblement au niveau du groupe Crédit Agricole pour qu'ensemble on aille encore vers de nouveaux territoires et qu'on soit à nouveau les leaders de modèles et de transformation qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Effectivement, je crois qu'un des objectifs, c'était de valoriser l'optimisme et d'envoyer un message d'espoir important. Je crois que ça a été réussi. Au-delà de ça, vraiment, j'en ressors avec d'abord la conviction que, et je le dis avec beaucoup de sincérité, le Crédit Agricole est le bon partenaire pour des entreprises locales, parce qu'effectivement, j'ai le sentiment que le financement est peu dépendant des problématiques des marchés et des grosses problématiques macroéconomiques. Je crois que d'être financé par des gens qui habitent le Périgord, c'est important. Je pense que ça fait complètement sens pour des entreprises locales. Voilà, moi c'est ce que j'ai retenu, c'est une obligation qui est forte et qui me va bien, parce que c'est grâce à cet argent-là qu'on est en capacité de nous développer. Le principe même d'une banque coopérative mutualiste, c'est qu'elle est ancrée, elle est attachée au territoire et je rajoute statutairement. Et donc je crois que nous avons tort au Crédit Agricole de ne pas toujours suffisamment rappeler cet ancrage qui n'est pas un ancrage de communication, qui n'est pas un ancrage de façade et qui est un ancrage réellement économique et qui démontre bien que nous avons un mutualisme d'intérêt économique lié entre l'environnement qui est autour de nous et notre propre entreprise. Aujourd'hui, au cœur de la manière dont on doit inventer un nouveau modèle économique, notamment en France, il y aura ce besoin d'investissement, donc ce besoin de financement. Et un financement pour un investissement durable, cela suppose une vraie relation de confiance. La relation de confiance, elle s'instaure entre le banquier et son client, entre l'entreprise et le banquier, et c'est probablement au banquier de le démontrer au maximum tous les jours. Et donc le fait d'être diffuseur d'une confiance qui n'est pas naïve, qui n'est pas éthérée, mais qui est fondée sur des éléments extrêmement concrets, oui, je crois que c'est dans notre rôle, parce qu'on doit être aussi à notre petit niveau déclencheur d'activité. Et je pense que Charente-Périgord, cet après-midi, a vraiment réussi à quelque chose de remarquable dans ce registre-là.